Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël, je suis avec Max aujourd'hui, mon pote Max. Salut à toi. Et salut à toi Raphaël, et salut à tous. Aujourd'hui, on reçoit Jonathan Bertin qui est avec nous sur le plateau de Parole d'Images. Salut à toi mec. Salut les gars, merci pour l'invite, je suis trop content d'être là. On est grave content de te recevoir. Parler de plein de sujets sur la photo Trop cool. et voir les petites questions que vous m'avez réservées. Ah, on va te cuisiner aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'inspiration, on va essayer de réfléchir ensemble sur l'évolution du travail d'un photographe, tu vois, oser tester des nouvelles choses, faire marcher et booster sa machine créative en tant qu'artiste et en tant que photographe particulièrement. Bienvenue dans un nouvel épisode de Parole d'Images. Comment tu vas, Jonathan? Très bien. T'es bien? Posé, on est trop confort ici, le cadre est génial, avec des gens de qualité, donc on peut pas demander mieux. T'es déjà tombé amoureux du canapé, tu viens d'arriver. Ouais, j'adore le canapé. Comment ça va créativement en ce moment? T'es dans quelle Waouh. passe créative là? Waouh. Pour commencer doucement. On commence sur une question dure. En ce moment, je suis un peu perdu en ce moment, mais c'est normal, ça fait partie du taf. Je pense qu'il y a surtout là, on revient d'une période assez difficile avec le Covid où ça a obligé un peu tout le monde à changer sa façon de regarder, de créer. Et moi, j'ai l'impression de réapprendre plein de choses, d'être curieux de nouvelles choses et vraiment de ne pas me fixer trop de barrières. Mais du coup, ça fait qu'il y a un peu le Jonathan d'avant Covid et le Jonathan post-Covid qui sont un peu en combat perpétuel d'inspiration, de création. Et j'ai l'impression que je suis un peu en lutte de plusieurs inspirations et de plusieurs choses que j'ai envie de créer. Et du coup, c'est pas la meilleure période dans ma tête, mais il y a des nouvelles choses qui sortent dont je suis très content. Et en même temps, j'ai du mal à associer tout ce que je fais parce que ça part dans tous les sens. Du coup, je suis en pleine effervescence en fait, je pense, en ce moment. Et quand c'est le bordel comme ça, t'as des hacks un peu pour concentrer ton inspi, tu le vois comme un muscle que tu dois entraîner et tu te formalises là-dessus ou vraiment quand t'es pas dedans, tu te dis c'est pas le moment et ça va revenir? C'est compliqué. Je dirais qu'il y a des moments où il y a des gros downs et où vraiment je me sens trop mal vis-à-vis de ça. Et d'ailleurs, ça me fait flipper parce que je réalise à quel point c'est devenu vital pour moi et ça influe sur comment je me sens. Et il y a d'autres moments où je vais être un peu dans une bulle et où je vais créer des choses, essayer des choses et ça va me sortir un peu de mes petites phases où je me sens pas très bien vis-à-vis de tout ça. Donc c'est vraiment un espèce d'équilibre, mais j'ai jamais trop traversé ça avant. J'ai toujours eu des petits downs, mais là vraiment cette année j'ai eu vraiment des périodes où je me sentais perdu et je savais pas trop où j'allais, je savais pas trop ce que je faisais. Et en fait il y a pas trop de recettes si ce n'est créer et continuer d'être curieux. Je pense que vraiment la curiosité c'est le mot d'ordre et de pas se mettre de barrières. Et je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de photographes ou de gens qui ont tendance à penser qu'il faut devenir maître dans quelque chose et se concentrer sur ça, ne serait-ce que quand tu vois les réseaux sociaux, on se dit ouais, faut que mon feed il soit cohérent, faut que je sorte une série, faut que je fasse un livre, faut que je fasse plein de trucs super concrets, aboutis, super sérieux. Et je pense que je me mets beaucoup de pression vis-à-vis de ça, alors qu'en fait, plus j'avance dans le temps et plus je suis en mode bon bah tant pis, on fait des choses et puis on verra bien après, ça se regroupera naturellement quoi. Est-ce que tu penses que justement plus on se fout la pression, plus on se bloque pas la machine créative? Parce que t'as l'air plutôt cool avec ça. Enfin, en tout cas, tu connais un peu ton processus, tu sais que des fois c'est en down. Est-ce que tu penses que si on se dit putain, je produis pas, putain, j'ai plus d'idées, ça fait pas un peu le syndrome de la page blanche qu'on se provoque à soi-même? Moi je culpabilise de ouf quand ça arrive. Ouais, moi aussi je galère. Ouais. Avec du recul, ouais. Parce qu'au final, c'est dans des moments super simples et super spontanés où je me mets pas trop la pression, où je vais expérimenter des choses. Et quand je mets tout ça derrière moi, c'est les moments où je vais me sentir plus en confiance et où vraiment j'ai pas d'attente particulière par rapport à ce que je vais créer. Juste j'y vais, je suis là et j'essaye quoi. Et au final, c'est dans ces moments-là, quand je rentre de ma session, je suis en mode stylé en fait, genre t'as plein de trucs. Alors que quand t'es sur le terrain, t'es en mode ouais, je sais pas, j'essaye. Tu reviens d'un trip là en Bretagne au moment où on tourne récemment, Yes, ouais. avec d'autres photographes, d'autres créateurs. Ouais, quand tu reviens d'un truc comme ça où il y a une effervescence, quand tu reviens, t'es à bloc parce que t'as été inspiré ou au contraire t'as tout donné et À bloc, je trouve que justement l'échange
avec les autres, le partage des regards, de tout ce qui se passe derrière l'image, et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très, très important et essentiel pour moi. Donc, ne serait-ce qu'être bien entouré de personnes qui t'inspirent et qui vont réussir à avoir des avis constructifs sur ce que tu fais, qui vont te faire voir le monde autrement, qui vont te partager d'autres choses, mais même pas forcément des photographes, juste des façons de voir, des passions, des choses qui sont extérieures à la photographie. Et ça, c'est sûr que je pense que c'est un de mes plus gros moteurs. C'est de vraiment d'être curieux de toutes ces choses, de toutes ces personnes, de tout ce qu'elles ont à dire. Et justement, c'est pour ça que je suis trop content d'être ici aussi. Pour moi, c'est trop important. Je pense qu'on ne parle pas assez de tout ce qui se passe derrière le regard d'un photographe. Et c'est essentiel aujourd'hui de communiquer là-dessus pour aider certains, pour toi t'aider personnellement, mettre des mots sur son travail. Mettre des mots sur son travail, c'est vraiment une des choses les plus importantes à mes yeux. Ça te permet de comprendre ce que tu fais, de prendre du recul, de voir où tu vas. Et ça, c'est essentiel. Et évidemment, quand tu traînes avec des photographes, des artistes, eh ben, c'est d'autres approches, c'est de l'échange et c'est constructif. Donc ça t'apporte forcément. Tu dis que tu as su t'entourer, ou en tout cas qu'il faut savoir s'entourer. Est-ce que c'est un truc sur lequel tu es actif? Genre, est-ce que tu vas contacter des gens genre sur Insta ou je sais pas, je dis n'importe quoi, en te disant putain, j'aime son travail à lui, je le connais absolument pas dans la vie, je l'ai pas croisé sur un événement. Viens, on fait un truc, ou viens, je viens shooter avec toi. À fond. Ouais. Moi, je suis trop comme ça. Justement, pendant le Covid, j'étais en mode il y a trop de photographes partout dans le monde avec qui je pourrais faire des trucs et ils ont trop à partager. Et surtout que il y a très peu de photographes qui communiquent vraiment sur ce qui se passe derrière leur caméra, quoi. Et justement, le fait de les rencontrer, de savoir un peu tout ça, c'est super important. Et moi, je me dis qu'il y a trop un truc à jouer parce qu'il y en a, ils vont peut-être pas oser, oui. Ils vont peut-être pas se sentir en confiance de le faire, alors que toi, si tu as l'expertise et que tu sais mettre à l'aise les gens comme ce que vous faites ici, c'est plus évident de partager tout ça. Mais ouais, je pense qu'il y a un gros truc à faire de photographes à réunir. Moi, je me rends compte, en fait, à mon échelle personnelle, comment ça m'a fait du bien de rencontrer d'autres gens avec des regards différents. Du coup, je me dis, mais en fait, si on peut véhiculer ça à d'autres gens, même si l'idée, c'est pas de créer un rapport intime avec chaque personne, mais juste de comprendre et d'échanger sur ces sujets-là, bah, ça va être bénéfique pour tout le monde, en fait. C'est super important. En plus, on a un métier qui est hyper individuel, entre guillemets. Ouais. Donc, c'est ton œil, c'est ton appareil, c'est toi avec ton appareil et ce que tu photographies. Et tu peux vite te retrouver tout seul, en fait. Si tu fais pas ça, tu peux vite voir que tes images, être tout seul chez toi. Tu parlais du Covid, mais tu peux... T'as un truc d'isolement créatif qui existe aussi, tu vois. Même tu peux t'entourer de gens que tu croises, tu vois, sur un événement, sur un machin, mais je pense que c'est une démarche encore haute, ce que tu dis. C'est vraiment d'admirer quelqu'un, tu vois, tu le vois sur Insta, sur machin, et d'avoir l'audace de le contacter et de lui dire viens, on fait un truc, ou est-ce que t'es dispo ou, Même surtout, la dernière fois que ça m'est arrivé, je crois que c'est hier soir, il y a un photographe qui m'a suivi, dont j'ai super apprécié le travail, qui s'appelle Yozigo. Je sais pas si vous connaissez. Ça me dit un truc, ça. Incroyable. Okay. Il fait des choses incroyables et j'ai vu qu'il m'avait follow. Du coup, je lui ai envoyé un message, je fais mec, merci, j'aime trop ce que tu fais, t'es trop inspirant. Et juste merci, quoi, et continue. Et je pense que c'est important de dégager ces messages-là et de les transmettre parce que quand on est dans notre bulle, on se rend pas trop compte et les messages comme ça, c'est super important. Moi, je me dis, c'est des choses que j'aime recevoir, donc c'est important aussi de le transmettre aux autres, tu vois. Le fait de tester des nouveaux trucs, t'as une chaîne YouTube à côté sur laquelle t'es hyper actif, et tu parles d'inspi, tu parles de livres photos, d'expériences, de tests aussi. Le fait de tester, de partir avec un kit zoom, le fait de partir tester des trucs pour décomplexer un peu l'image, c'est une manière aussi peut-être de rester inspiré, de rencontrer des gens. Je veux dire, tu vois, c'est pas évident non plus de se dire on est photographe pro, on va prendre un kit zoom, on va aller s'amuser, tu vois. Bah, c'est de déconstruire en fait, tu vois, ce truc de mettre moins de pression. Et de montrer aussi que c'est prendre les choses simplement et un peu déconstruire toute cette vision de la photographie qui est un peu trop axée sur le matériel, sur la technique, alors que en fait c'est des humains avec des façons de voir qui font des choses et pour moi c'est vraiment ce qui compte et c'est pour ça que je m'éclate à faire des trucs comme ça et à parler plus d'inspiration que de matos, parce que je considère qu'on repose plus la photographie aujourd'hui, surtout quand on débute. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que les premiers repères qu'on va avoir, ça va être
ce qui est pas le mainstream, mais en fait, quand tu débutes la photo, que tu es jeune, moi, c'est vraiment ce que j'ai voulu reproduire. C'est quand j'étais jeune, j'ai commencé la photo, il y avait très peu de repères. La photo est pas vulgarisée, en fait. C'est juste des images et on sait pas ce qui se passe derrière. Et en fait, les seules façons qu'on va avoir au début de découvrir ce qui se passe derrière ces images, ça va être, moi, je pense, pour moi, en tant que débutant, ça a été YouTube, tu vois. YouTube, Instagram, on voit des images où on voit des gens qui parlent de photos, mais c'était très technique, c'était très matos, c'était des tutos. Et en fait, on te vend Enfin, on te vend pas forcément, c'est des recettes, en fait, auxquelles tu t'identifies quand tu débutes. Donc, tu vas avoir des recettes et tu vas dire, OK, donc pour faire ça, il a fait comme ça. Et toi, tu vas faire la même chose. Mais est-ce que en reproduisant toutes ces recettes, tu te trouves vraiment toi, ou est-ce que tu es juste un exécutant de ces choses-là? Et à quel moment, il est où le turning point où genre tu voles de tes propres ailes et tu commences à t'explorer toi et pas juste la photographie, tu vois? Tu le vois vachement avec les gens qui laissent leur preset, par exemple, tu sais. Ouais, moi je suis un peu anti ça. Et en même temps, j'ai commencé comme ça, tu vois. J'ai découvert des premiers presets, j'ai bidouillé. Et après, ça te permet de créer les tiens et d'explorer des choses et tout. Donc il y a un point de départ, mais là où il y a un gros manque, et c'est pour ça qu'avec la chaîne, je parle beaucoup d'inspiration, je parle de plein de choses. Parce que j'ai l'impression qu'il manque cette pas une culture, mais un petit déclic, un petit truc où tu vas te tourner vers autre chose que toutes ces recettes qui sont à ta disposition. Et c'est ça qui est super important, c'est ça qui va t'aider à te révéler toi et pas à rester dans ces processus où pas tu recopies, mais tu fais des choses parce qu'on t'a vu, on te les a montrées et tu vas pas forcément creuser en toi, quoi. Mais après, il y a pas de mal, en fait. Ça dépend aussi de comment toi tu aimes la photo, tu vois. Si tu as envie que ça soit un processus millimétré où vraiment tu es dans la maîtrise d'un art et tout est calculé et que tu es pointu comme ça, bah, en fait, c'est totalement intéressant. Ça dépend de ta vision. Mais on a soulevé un débat justement la semaine dernière quand on était avec mes potes photographes, là. C'est tout le contraste entre un photographe qui va avoir une vision et un photographe qui va avoir une esthétique. Tu vois, quelqu'un qui va avoir une esthétique, ça va être quelqu'un qui va baigner dans un univers visuel, qui va consolider des années, et où à la fin tu vas voir le truc de loin. Enfin, tu prends du recul, tu dis waouh, genre le gars il a fait un monde de photos. Et quelqu'un qui va avoir une vision, c'est quelqu'un qui va, je dirais, plus transposer sa façon de voir à tellement de choses qu'au final ça dépasse l'esthétique et le gars tu le mets n'importe où. Il va réussir à s'inspirer, à créer, à essayer des nouvelles choses. Il ne va jamais se conforter. Je pense que les photographes qui ont des visions, c'est des éternels insatisfaits qui vont toujours creuser, qui vont toujours aller plus loin. Et moi, c'est ce qui me fascine de ouf. Et je pense qu'à un moment dans ma carrière, j'étais plus justement dans ce truc d'esthétique. J'allais te demander et en fait, au bout d'un moment, tu trouves les limites. Et en fait, je sais pas, c'est bien, c'est maîtrisé, mais je sais pas, j'ai l'impression que quand tu travailles sur une esthétique, il y a une sorte de plafond de verre. Et péter ce plafond de verre-là, c'est pas évident, en fait. J'allais te demander justement, question un peu France Inter, vous situez où, vous, Jonathan, dans ces deux catégories? Non, mais en fait, ce qui est intéressant, J'étais parti là, j'étais en mode wow. Pour rebondir là-dessus, ce qui est super intéressant, c'est que souvent les tutos, on parle de tutos et de choses très esthétiques qu'on peut voir, how to, tu vois, reproduire le style de quelqu'un, tout ça. C'est souvent sur la forme. Et on en parlait dans une autre émission de... En fait, c'est cool de savoir comment tu vas dire les choses, mais c'est pas mal aussi de savoir ce que tu veux dire à la base, parce que tu vois, si... Et donc c'est hyper intéressant. Plus sur le fond, quoi. Ce que tu dis, c'est plus sur le fond aussi, c'est un travail de... Et la vision, en même temps, je sais pas si ça peut s'analyser, quoi. Il y a un truc... Ouais, c'est pour ça, hein, on était... Après, encore une fois, c'est mes propos, c'est pas la vérité. Je pense qu'il y a un truc qui est super important de concevoir, c'est que... Il n'y a pas de vérité absolue en photographie, c'est chacun a sa vérité. Et le plus important, c'est de t'épanouir dans ce que tu fais, tu vois. C'est juste que moi, dans mon travail, j'ai tendance à vouloir toujours repousser les limites et à essayer d'autres choses et à créer d'autres choses. Et peu importe la technique ou le matériel, juste essayer et aller toujours plus loin, tu vois. Mais c'est vrai qu'on le voit, nous, en fait, on est à la bonne place aussi pour ça, parce qu'on reçoit des photographes, je te le disais en off, on reçoit des photographes qui ont une vision, mais aussi une vision de la photographie qui est très affirmée, tu vois, très polarisée. Et des fois, c'est marrant parce qu'on peut
recevoir quelqu'un qui nous dit un truc, le lendemain recevoir un truc, quelqu'un qui nous dit le contraire. D'ailleurs, vous pouvez peut-être le voir, vous, de votre côté. Du coup, c'est quand même chaque personne, je pense, quand tu as 10 ans, en plus 15 ans de carrière, tu affirmes ta vision de la photographie, ta vision, et du coup, tu construis un truc qui est super polarisé. Donc je pense que c'est bien aussi pour les gens d'entendre le discours aussi de plusieurs photographes qui ont des visions complètement différentes. Ça te permet aussi de sortir de ce truc-là, quoi. Et puis ça implique, je pense, quand tu te laisses un peu expérimenter et que tu te cherches, au final, presque plus en tant que toi-même qu'en tant que photographe, il y a un balécouisme qu'il faut avoir par rapport à, tu vois, à l'attente, à ta technicité, laser, de tester des trucs en te disant, c'est pas grave, tu vois. Ce truc qu'on a très souvent de... Moi, par exemple, ça passe par mon téléphone, tu vois. C'est-à-dire quand je prends j'ai un hybride, je shoot au Nikon, et quand je sors mon Z6, je sais que j'ai une attente, tu vois. Ça me fait chier de le sortir, de faire une prod, de mettre mes lumières et tout ça, de revenir et de me dire, bon, en fait, là, je me suis amusé, mais j'ai rien sorti, tu vois. Et je me suis bloqué pendant un moment là-dedans. Et j'ai retrouvé, en shootant à l'iPhone de temps en temps. En fait, du coup, vu que je shoot avec un iPhone, je suis pas professionnel, tu vois. Du coup, je me permets plus de trucs. Et nous, on appelle ça entre nous ce balécouisme, tu vois, que tu trouves parfois par des trucs un peu mais au connexes. final, ce balécouillisme, c'est l'innocence, en fait. Et c'est ce que tu as au tout début. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Quand tu arrives et que tu débutes la photo, tu as cette innocence-là. Et en fait, tu tombes sur ces premiers trucs, points d'attache, où ça va être des recettes qui vont t'emmener à un truc précis. Ouais. Et du coup, je pense que beaucoup, enfin moi y compris, hein, quand tu débutes, c'est vraiment ce que tu as de plus précieux, l'innocence, parce que c'est toi qui tu es, ce que tu fais. Genre, tu donnes un appareil photo à quelqu'un qui ne fait absolument pas de photos. Et tu lui demandes d'aller faire des photos. Et ben tu vas voir ce que lui il voit. Sans calcul. Et en fait, après, toi, quand tu commences à vouloir grandir, à apprendre des choses, à découvrir, et ben, tu vas vers ces premiers repères qui vont être les réseaux sociaux. Et du coup, c'est compliqué parce que tu dirais que t'as un calque qui vient se poser, quoi. Ouais, c'est ça. T'as pas encore ce truc d'esthétique. Et moi, ça me fait rire. J'ai un ami qui est pas du tout photographe. Et à chaque fois que je lui filme mon appareil comme ça, il me fait 3 photos. Et tu vois, les cadrages, si je les analyse, c'est éclaté. Genre... Mais en fait, il y a un truc. Genre, c'est-à-dire que lui, il a vu une lumière, il a vu un truc. Donc, ça prouve bien que cette innocence qu'il a, il arrive, alors qu'il a aucune connaissance technique, il arrive à pondre des trucs, quoi. Et c'est ça le gros gap, en fait. C'est que quand t'as toutes ces choses-là qui viennent t'influencer, t'arrives, tu grandis, t'apprends des choses. Et au final, à un moment, t'arrives à ce plafond. Et ton but, c'est de retrouver cette innocence-là. Enfin, moi, en tous les cas, c'est comme ça que je l'ai vécu dans mon parcours. Et c'est encore une période dans laquelle je me sens en train de chercher mon innocence et ce que j'aime, ce qui m'interpelle, pourquoi j'aime ça, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'ai envie de créer, tu vois. Est-ce qu'une solution, c'est pas de se déconnecter un moment ? Oui et non, je sais pas. Je sais pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution, c'est plus chacun sa solution, mais moi T'as ce truc je sais pas si tu l'as déjà vu, ce truc d'overdose d'inspi, où vraiment, moi j'ai ce truc où je marque, tu sais, sur Insta, j'enregistre les publications et je me fais même des sous-dossiers avec des trucs pour la street, des trucs pour la light, des trucs. Et en fait, je me rends compte, après je les analyse, c'est intéressant, mais je me rends compte qu'il y a cette espèce d'overdose d'inspi. Et pendant un moment, je me suis arrêté et j'ai pris d'autres inspirations. Genre, je suis allé sur Behance. Ça peut être des livres photos, toi tu parles souvent de livres photos. Et ça m'a fait quand même une sorte de. J'ai respiré différemment parce que je voyais d'autres trucs déjà. Et puis le fait d'avoir un petit peu moins d'inspi, ça faisait moins océan, ça faisait moins jungle, tu vois. T'as ce truc de. Tu peux te sentir, je sais pas comment on dit, mais tu peux te sentir un peu noyé sous tous les photographes que tu vois parce que tu te compares et tout, quoi. Ouais, bah c'est ce que je traverse en ce moment. J'ai bouffé tellement de livres photos, sauf que le problème c'est que les livres photos, c'est des mecs qui ont 15, 20 ans de carrière, ils mettent leur meilleur taf dans un bouquin, et moi je suis là comme ça. Ah, c'est beau. Sauf qu'après, dans ma tête, tu processes. Je me dis, faut que je fasse ça. Ouais, tu te compares. Mais mec, c'est 15-20 ans de taf là. Toi, j'ai même pas 15 ans de photos, j'ai même pas 10 ans de photos. Donc c'est sûr que dans ma tête, je fais mes trucs et je regarde et je fais ah ouais, bah retourne faire des photos, mec, tu vois. Et en fait, je me compare à ça alors qu'en fait, il n'y a pas lieu de se comparer parce que bah, déjà, c'est un peu débile de mettre ça. Enfin, c'est intéressant de découvrir, d'avoir cette curiosité, mais faut pas trop se comparer comme ça, tu vois. Et moi, je l'ai trop fait et là, je reviens. Je pense que c'était début juillet, j'étais un peu. J'étais vraiment au fond parce que mes attentes, elles étaient. J'ai encaissé tellement d'inspi, de trucs incroyables, qu'à côté, je regardais mon taf, j'étais en mode. Et du coup, ça m'a mis une balle, tu vois. Et après, je suis revenu. Je reviens petit à petit et je fais des petits trucs sans trop me mettre de pression, mais.
Ouais, t'as ce truc de prendre les inspi, mais juste dans le bon côté, quoi. Enfin, C'est pas, super pas dur, sans ça. faire une... Ouais, C'est c'est hyper super dur. Hein. Moi, je le vis plus sur Insta qu'avec les livres photos là récemment. Mhm. Mais c'est vrai que ça veut dire que tu dois contrôler ta propre inspiration, ta propre influence qu'ont des gens meilleurs que toi et dont tu apprécies le taf Mhm. sur ton propre travail. Enfin, Prendre que le bon, ouais. c'est un travail de fou, quoi. Mais ça va, t'es assez transparent avec ça. Enfin, j'ai l'impression que tu l'assumes un peu, genre le fait d'avoir des périodes de mou et tout, et Mm. t'hésites pas à le dire, tu vois, tu le dis en story. C'est et normal, il faut en fait. C'est comme c'est ce que je disais tout à l'heure, mais tu peux pas ce monde de tutos, de recettes, de techniques. Il y a pas tout ça en fait. Et justement, c'est des émotions, créer, c'est des émotions. Et moi, j'ai toujours conçu que dans une carrière créative, c'est tout le temps des vagues comme ça. Des fois, tu as des plus gros creux, des fois, tu as des plus gros pics, mais il faut l'accepter en fait. Ça. Si ta carrière, elle est comme ça, soit tu t'en rends pas compte et tu kiffes tout le temps, soit c'est qu'au bout d'un moment, tu tournes en rond, tu vois. tout. T'as pas les hauts. Si t'es comme ça, Ouais, t'as pas les hauts. ouais, quoi. c'est normal, tu vois. On rejoint un peu ce truc de plafond de verre où t'es en mode, Après, il y en a, enfin, en fait, si les gens, ça leur plaît, qu'ils sont dans leur truc, et Ouais, que grave. c'est trop bien, tu vois. Ouais, je pense aussi, ça dépend de ce que tu fais en termes de photographie. Si t'es plus dans un truc professionnel, de prestations, où on attend souvent le même type de choses, faut avoir son perso à côté, mais si toi, t'es juste à l'aise dans ton pro et de vraiment de répondre à ces attentes-là, il y a pas de... C'est cool aussi, tu vois. Juste moi, dans ma vision, j'ai l'impression qu'il faut toujours que je traîne ma charrue et je suis en mode, allez, on essaye... C'est tout le temps de l'entraînement, toujours faire des nouvelles choses, toujours découvrir des nouvelles choses. Et des fois, Pour pas t'ennuyer aussi. Ouais, et puis des fois, ça peut être épuisant aussi, tu vois. Comme le truc de l'overdose d'inspiration où t'es en mode... Waouh, tu compares ton taf à des trucs de master, et t'es en mode, mec... T'es loin, quoi. Est-ce que le fait que tu sois vachement suivi, quand même, par rapport à la moyenne des photographes, t'as quand même du monde sur Instagram, sur ta chaîne YouTube, tu t'as fédéré avec ton taf quand même pas mal de gens. Est-ce que du coup, le fait d'avoir ces gens-là à qui un travail a plu à un instant T, quand toi, tu décides de tester des nouveaux trucs, d'expérimenter, t'as cette pression de se dire, est-ce qu'ils vont me suivre ? Est-ce que je vais juste toucher un nouveau public et du coup, il va y avoir un renouvellement et t'as quoi comme distance par rapport à ça ? Par rapport à quelqu'un qui est moins suivi et qui peut-être peut se sentir plus Mais libre. justement, en fait, je trouve que c'est pour ça que je prends beaucoup à cœur mon travail, c'est qu'il n'y a pas que les photos, il y a tout ce qui se passe derrière que j'essaie de partager avec transparence. Et du coup, ça permet aux gens de plus comprendre et même juste dire aux gens, en ce moment, j'essaye des nouveaux trucs et je suis trop curieux de vous montrer et dites-moi ce que vous en pensez. Et d'être dans l'échange constructif, la bienveillance, ça enlève un peu cette pression. Et ça t'offre beaucoup de liberté, parce que je pense que les gens sont attachés à mon travail, mais aussi à tout ce que je dégage dans ce que je partage, tu vois, au-delà des photos. Et je trouve ça trop cool, justement, d'avoir cette liberté-là, même si, quand même, ça te met une petite pression où t'es dépendant un peu de ça, parce que moi, la majorité de mon travail repose sur les collaborations que je vais faire sur Instagram, où des marques m'appellent pour créer la majorité du temps 100% de liberté et du coup c'est cool, mais j'ai mis beaucoup de temps avant d'en arriver là et faire comprendre aux gens que en fait si vous voulez un truc cool, laissez-moi en toute liberté et voilà, tu vois. Mais ouais, je suis content d'avoir réussi à instaurer un climat où c'est vraiment dans l'échange, et même si des fois il y a un peu de pression, genre Tour de France dur. Surtout que tu as jamais fait. Pour se passer, moi j'ai pas fait trop de photos de sport. Et là, le Tour de France, ça va trop vite, quoi. Avec la voiture, tu bombardes à fond pour arriver pile à l'endroit où ils vont passer. Ils passent en 5 secondes. T'as à peine le temps de poser ton appareil. T'es en mode, en fait, ils sont passés, c'est bon, j'ai plus trop de... On parlait avec Raph des caméramans qui sont à l'arrière des scooters, debout ou allongés. Tu sais qu'ils sont sur un angle comme ça et que tu portes du matos de 20 kilos, 30 kilos. Et c'est une dinguerie quand tu vois ce qu'ils font. Mais les gars, je sais pas si vous avez trop reçu de photographes sportifs. On voulait en recevoir, mais non, c'est-à-dire on a pas reçu. Moi, je vous balance mon chouchou, vas-y. Maxime Le Pif, qui est aussi mon colocataire, qui est un crackos. Il fait tous les sports, il a pas de limite. Tu vois, c'est quelqu'un. Moi, je suis pas très sensible au sport, mais c'est quelqu'un qui m'inspire dans tout ce qui. Le gars, le week-end, il a rien à faire. Il fait ouais, il y a quoi ce week-end ? Oh, championnat de patinage artistique. Let's go. Alors que patinage artistique, t'es là en mode qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Et lui, il revient, il fait bon, là, j'ai fait ça. Toi, t'es là en mode waouh, mec, incroyable. C'est lui la MotoGP là où on voit les motos dans la rambarde. Ouais. C'est ça, c'est lui. C'est lui l'énorme crack. Incroyable.
Je veux le voir à la saison prochaine. Bah, on l'invite. Ta caméra est juste ici pour lui passer un message. Maxime, l'année prochaine, c'est toi ici. Pour nous parler de la sport. photographie du sport. Qui est en vrai une dinguerie. Hein, parce que c'est vraiment pas le même process. Tu les vois, ils sont avec les plus grosses rafales, ils sont avec toujours les... Un DX2, double boîtier, C'est surtout que chaque sport est différent quand même. Genre, Ah ouais, très mais différent. lui, c'est ça qui est magique avec lui, c'est que peu importe le sport, Ouais. le mec revient, la foule, l'ambiance, l'action, il a tout. Et c'est fascinant de le voir bosser. Enfin, je le vois pas bosser, mais je vois ses images. Des fois, je rentre, et il rentre, on se monte aux petites photos, et il est là en mode waouh, il est trop fort. Trop cool. Maxime, je te kiffe, mec. Je sais pas si ça sera au montage, mais. Le big up. Directement. Et du coup, je me retrouve dans ces trucs-là, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire quoi. Et au final, je me retrouve un peu. On me largue, c'est comme si on me lâchait dans une map. En parachute. Et moi, je suis là en mode let's go. C'est vrai que tu Et- le disais pour Cannes, que t'arrives en mode qu'est-ce que je fous là quoi. Ouais, grave, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire des trucs et on verra bien. Et en plus, ce qui est un peu galère dans ces moments-là, c'est que bon, c'est déjà trop cool d'être là en totale liberté, mais en général, on te prévoit une journée, 2 journées. Du coup, c'est un peu en termes de timing, c'est un peu short, tu vois. Roland Garros, j'ai vu un match, je suis resté assis sur mon fauteuil, quoi. Et j'ai pas pu trop bouger. Du coup, j'étais en mode waouh, coup dur. Et au final, ça s'est très bien passé, je suis trop content, mais je me dis, mais laissez-moi une semaine, les gars. Laissez-moi une semaine, on sort un truc de dingue, quoi. Et en fait, je pense que c'est tout le fruit du Covid, d'être isolé, d'aller chercher des inspirations ailleurs, où je me suis dit, mais en fait, tu peux créer partout, tu peux t'éclater partout. Si tu arrives à t'éclater dans le marché de ta ville, ou dans n'importe quelle rue de je sais pas où, dans des bleds paumés, de tout, tu peux aller faire des trucs à Cannes, à Roland-Garros, au Tour de France. Toi, tu faisais pas mal de photos de voyage avant. Enfin, Mhm. on t'a connu sur les photos de voyage, même sur ton site internet, il y a encore marqué photographe de voyage, etc. Yes, faut changer ça un peu. Et du coup, est-ce que tu vois la street la street photo que tu fais un petit peu en ce moment comme une parenthèse, un truc que tu vas pouvoir réintégrer à balle dans les voyages, ou est-ce que tu fais pas la différence, est-ce que tu mets pas de cases, comment ça se passe dans ta tête là-dessus? Je pense qu'il y a une grosse différence entre le voyage que je faisais avant, Mhm. où j'étais vraiment basé sur des paysages, des cadres, vraiment des trucs, le spectaculaire tel qu'il est, tu vois. Fallait que les choses soient spectaculaires pour Mhm. que je fasse des photos spectaculaires. Et je pense que du coup, maintenant, c'est plus faire ou trouver le spectaculaire dans tout et n'importe quoi, en fait. On t'a invité en discutant, on parlait de la street. Tu nous as dit ça, je te balance. Je me sens pas vraiment comme un street photographeur. Ouais. À fond, parce que c'est qu'une parenthèse pour toi ou c'est une question de légitimité Je sais pas, ça dépend. Je sais pas si j'ai une définition très claire de la street photographie, mais j'ai l'impression que c'est vraiment des... Je vois beaucoup de gens sur Twitter qui disent faire une photo de dos de quelqu'un avec un chapeau, c'est pas de la street photographie. C'est un peu en mode, apparemment il y a des codes précis et très... faudrait que je me renseigne, tu vois, mais moi je crée avec ce qu'il y a dans la rue. Je photographie... est-ce que je photographie la rue? En ce moment, je suis beaucoup sur les détails des gens, de choses et tout. Je sais pas si c'est vraiment de la street photographie, mais je suis inspiré par ce qui se passe en bas de chez moi, quoi. Donc... Mais c'est inspirant ce que tu as dit, parce que c'est au-delà de la photographie, le fait de trouver du spectaculaire dans n'importe quoi. Le fait de simplifier ses attentes sur le sujet, et en fait, c'est pas parce que tu prends un sujet de ouf en photo que tu es capable de produire quelque chose. Mais c'est un peu une philosophie, en fait. Moi, j'ai remarqué, là, depuis cette transition, c'est que tu regardes le monde, les gens, ce qui se passe, et tu kiffes. Comme si t'étais dans... Pas comme si t'étais dans un film, mais tu prêtes beaucoup plus d'attention à des petites choses, à des petits détails, des petites scènes, mais genre des trucs qui ont pas de sens pour certaines personnes. Genre moi je me rappelle à Rouen, j'étais allé je crois 2 ou 3 semaines d'affilée au marché, et du coup il y a des personnages, et tu commences à voir des personnages, et comme si t'étais dans un film, tu retournes dedans et tu vois les gens et tout, et il y avait une dame, je crois les 3 dimanches elle était là, elle est venue, elle avait tout le temps un chapeau, et elle achetait tout le temps des fleurs. Et elle se baladait pendant son marché avec ses fleurs et tout. Et j'étais trop ému. J'étais en mode, waouh, c'est la dame aux fleurs, tu vois. Et je la connais pas, je sais pas ce qu'elle fait dans la vie ou quoi, mais genre juste le fait que
tous les dimanches, elle a son petit rituel, elle va s'acheter des petites fleurs et elle sort son plus beau outfit avec son beau chapeau. Je trouve ça trop stylé. C'est quelqu'un qui se fait un plaisir de la vie, ou alors c'est peut-être pour offrir, je sais pas, tu vois, mais juste être dans ce truc-là, où des fois il y a des trucs trop bêtes, quoi, mais juste, je sais pas, des gens qui passent un moment en promenant leur chien et qui kiffent, le chien il est trop content, genre, tu sais, des trucs trop débiles, et là, moi je les regarde, je suis en mode... Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais on le dit souvent dans l'émission, le truc de même au-delà de la photo. Après, t'as plus le boîtier et tu repères des scènes. Et moi, c'est vraiment devenu. C'est pas un truc de. C'est tellement toi ça. Mais ouais, c'est pas un truc de. Ah merde, j'aurais pu faire une bonne photo. Des fois, je le dis, tu vois. Genre, quand je passe dans Pantin et que t'as un vieux qui promène son chien à la lumière du coucher de soleil, que la scène est parfaite. J'ai pas mon boîtier sur moi, je suis en vélo, etc. C'est une galère. Je me dis, putain, j'aurais bien aimé. Mais à côté, t'as ce truc de. Putain, je suis content de réaliser que c'est beau. Alors que vraiment, il y a 3-4 ans, sans la photo, j'étais dans mon truc, j'aurais été. Ouais, clairement, pareil. J'aurais été la tête en l'air ou autre chose. Et t'as vraiment un truc au-delà de la photo, quoi. Ouais, c'est trop ça. Et c'est impactant au quotidien, tu vois. C'est genre une source de bonheur un peu de voir tous ces trucs-là. D'émerveillement. Et que ça te rend heureux, quoi. C'est une thérapie. Exactement. On en revient au canapé. Exactement. Clairement. En parlant de thérapie, on aimerait un peu parler de résilience, surtout dans la peau d'un artiste, dans les yeux d'un artiste. Il y a beaucoup de gens qui ont un projet, qui ont une envie, qui marche pas pour X ou Y raison. Enfin, tu vois, t'as un truc qui fait que ça aboutit pas à ce qu'ils avaient en tête. Et t'as des artistes qui s'imaginent et qui projettent vachement le résultat qu'ils attendent. Et que si c'est pas à la hauteur, c'est dead. Tu vois, ils vont pas être satisfaits et ils vont jamais le publier. Ce qu'on aime bien et qu'on a vu avec ton taf, c'est que t'as un truc une capacité à rebondir, de résilience. Et je pense par exemple au voyage au Japon, tu vois. Ouais. Ce truc du Japon où tu prévois de partir là-bas, ça se fait pas, et t'as une masterclass. Tu trouves autrement, ouais. Bah, je pense que c'est ça un peu. C'est super dur quand t'as une attente, tu vois, de se dire, tant pis, tu vois, tant pis, mais en même temps, il naît un truc qui est si t'as une masterclass qui naît de ça, tu vois. Totalement différent, ouais. Ouais, je pense que ça fait partie du... Je sais pas si j'ai très peu été confronté... Je sais pas si vraiment j'ai été trop confronté aux échecs. En fait, là, ce que tu soulèves, c'est... Dans ma vie, j'ai l'impression de ne pas être confronté aux échecs. Mais en fait, c'est très introspectif. Mais non, c'est peut-être que c'est le niveau d'au-dessus. Tu les repères pas. Je les repère pas et je pars sur autre chose, tu vois. Et en fait, je crois que j'ai tellement d'idées et de choses que j'ai envie de faire, mais que j'arrive toujours à... S'il y a un truc qui se fait pas, bah, je vais concentrer mon attention ailleurs, tu vois. Mais tu vois, je pose la question un peu au hasard. Ça, ne sachant pas si moi à ta place, tu vois, j'aurais été deg. Et tu le vis même pas comme un échec. Tu te dis, ah ouais, effectivement, selon une certaine vision, ça aurait pu être un échec, mais tu le vois même pas comme ça, toi. C'est comme mon van qui est flingué depuis 1 an. Quoi. Ouais. On n'osait pas t'en parler. On s'est dit, tu sais, c'est peut-être encore, il est en deuil, c'est un sujet sensible. Il a mis les pieds dans le plat, ça y est, je suis reposé, je suis apaisé. Ah, mais les gens posent trop de questions là-dessus, et je comprends, tu vois, parce que je l'ai un peu vendu et tout. Mais là, normalement, il va revenir sur pied. Je sais pas trop encore ce que je vais faire là. C'est très exclu Crous ce qui est en train de se passer parce que tout le monde pose la question. Let's go. Et je pense que c'est pas. J'ai adoré voyager en van et tout en termes de super expérience, en termes d'introspection, de ce que tu rencontres, d'aller voir des gens, de voyager tout seul, de voyager avec des potes. Trop bien. C'était un peu un de mes rêves d'avoir un van et tout. Bon, là, il s'avère qu'il est tombé en panne, ça a été une énorme galère. Il a fallu retrouver un moteur parce que je ne suis pas un bon mécanicien. On avait cru comprendre. Et du coup, là, je pense que je vais switcher de van et je vais prendre peut-être un truc plus récent pour bombarder. Enfin, pas pour bombarder, mais genre je vais prendre un véhicule plus récent pour faire aller un peu plus où je veux et être peut-être un peu plus libre parce que peut-être que je me rends compte que un vieux véhicule comme ça, c'est pas trop pour moi. Mais tu vois, ça t'a pas fait baisser les bras, encore une fois. Non. T'as des gens qui peuvent vivre ça, on a vu tes stories où t'étais au bout de ta life. Ouais. C'est exactement en plus la période pendant laquelle on t'a invité l'an dernier. Et du coup, t'étais dans ce truc. Ah ouais, non, j'étais dans le jus là. Notre premier contact, Jonathan, c'est ça. Hein. C'était pendant ta galère où tu nous avais envoyé un vocal en nous disant que t'étais un peu... Les gars, j'ai les mains dans le moteur, ça va pas être possible ce soir. Dans le cambouis. Mais tu vois, tu te dis que tu vas repartir. Et tu vois, t'as ce truc de let's go, on y va. Ouais, mais au final, t'apprends... C'est marrant, ça fait discours bullshit, mais en fait, je crois que c'est un truc, j'ai jamais mis le point dessus de c'est pas grave, tu vois, et c'est ce que je disais mes parents, c'est ce qu'ils m'ont dit franchement tu devrais peut-être essayer de passer un truc plus récent et tout.
je sais que ça te ferait mal au cœur parce que tu l'aimes bien, il est beau et tout. Et puis après, j'étais là en mode, bah tu sais, ça fait 6 mois. Pour moi, c'est comme s'il n'existait plus. Donc, T'étais resté combien de temps dans le van avant qu'il tombe en panne j'ai dû bouger 4 mois à peu près. Ah ouais, quand même. Ouais. 4 mois, bon, pas 4 mois temps plein, mais ça faisait 4 mois que je l'avais, que je baroudais un peu. Ouais. Mais déjà, j'ai dû attendre 1 an avant qu'il soit prêt parce qu'on a refait plein de trucs, de mécanos, de trucs et tout pour qu'il soit bien prêt. Je l'avais acheté en 2020, je crois. Donc il y a eu encore 1 an avant que le truc sorte. Le truc sort, ça tient 4 mois. On dirait Après, vraiment moi, une aventure j'étais- de skipper, je trouve. C'est le skipper ouais. qui prépare son bateau Ouais. pendant 1 an, qui part en mer, qui éclate son bateau. Après, il y a Ouais. encore 2 ans de... Non, mais c'est pas dramatique. Et puis au final, ça m'a amené vers d'autres choses, tu vois. Ça t'a fait découvrir l'expérience du van tout seul. Ouais. Mm. Ouais, et pour ça, je pense que j'en retrouverai un et j'irai faire d'autres trucs. Et au final, je me suis un peu fait la réflexion, ouais, un truc vintage, c'est stylé, ça rend beau et tout. Et après, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Genre, je pense que avant, j'ai fait un peu ce constat dernièrement. J'ai regardé mes anciennes vidéos et j'ai eu une FAQ que j'avais tournée, mais c'était en 2018, je crois, 2017, un truc comme ça. Et je parlais que de voyage. Et en fait, je pense que j'avais des aspirations de voyage, des envies de voyage, et je ne voyais que par le voyage. Et je pense que le van, c'était un truc lié à ces pulsions de voyageurs. Et en fait, je me rends compte que ce qui me passionne, c'est la photo, tu vois. Du coup, en fait, mon van, ok, il est stylé, il est beau, mais je crois que je m'en fous. Je préfère avoir un truc qui roule à fond et où je vais chercher le voyage avec mes yeux, tu vois, et pas que mon véhicule, ça soit un voyage, quoi, en lui-même. Surtout qu'il y a vraiment van et van, il y a plusieurs catégories. Ouais, ouais. D'ailleurs, je fais un gros bisou à notre ami Yendel Touala qui m'a invité pendant 5 jours dans son van en Portugal qui est éclaté. Stylé. Il y a vraiment Ouais. rien dans son van, tu dors limite par terre. Donc vraiment, et à côté, j'ai des amis qui m'envoyaient des photos de leur van qui est vraiment le truc où ils peuvent mettre la cuisine à l'extérieur. tu sais, le Ouais, truc. ouais. Donc il y a vraiment plusieurs catégories de confort en van. Mm. De ouf. Mais c'est vrai qu'on a un pote qui fait la van life à fond. Ouais. Si tu veux bien, on va te proposer un petit jeu qu'on Yes. adore faire. Ok, let's go. Je suis sur ton feed Insta Ouais, et on va se perdre. On va laisser un peu place au hasard. Je vais Ok. scroller sans regarder, il va m'arrêter. On Ok. s'arrête sur une image et on en parle. ok. Je suis parti. Stop. J'avais déjà dit stop. Pardon. Je voulais un Excuse-moi. truc du début. J'ai été perturbé par le jingle fait. Ouais, le- je fais le jingle. Vas-y. On va arriver en 2014. Stop. J'espère que c'est pas trop loin. Petit marché, petite photo floue. En ce moment, j'ai pas mal d'inspiration pour la texture et les couleurs. Mais tu sais, très basique, très simple, quoi. Des trucs genre flous et c'est juste des couleurs et du grain. Et en fait, j'aime bien. Et c'est simple, tu vois. C'est pas, je crois que j'ai même pas fait exprès. À la base, je voulais que ça soit net. Et du coup, je regarde, je commence à bidouiller l'image, essayer de sortir les couleurs que je veux. Et je fais, en fait, j'aime trop, quoi. Et c'est pas forcément les trucs les plus explicites. Enfin, quand tu vois ça, tu te dis pas waouh. Mais moi, ça me fait waouh. Donc en fait, je m'en fous, quoi. Ah, Je- c'est intéressant je- ce que tu dis parce que tu as le truc de l'heureux accident. Enfin, ça Ouais. arrive quand même souvent quand tu shootes beaucoup de ce flou de bouger que t'as pas voulu, mais en fait tu dis ok, je le garde quoi. Ouais. Et ouais, ça c'est ça. C'est un peu de la curiosité Ouais. créative, tu vois. Même si je sais que c'est pas un truc qui va parler à beaucoup de gens. Je pense que c'est important quand t'aimes des trucs qui sont bien à toi, bah, soit tu les gardes, mais moi j'aime bien les partager aussi pour ouvrir le débat et ouvrir vers d'autres choses. Ouais, puis tu commences à te formater à ce que les gens vont attendre parce qu'ils te Ouais. suivent. Hmm. Bah, t'es perdu. Enfin, tu te Ouais, fais ouais. une piste et tu la suis et tu changeras Ouais, jamais. ouais. On te réinvite dans 30 ans et tu nous parles des mêmes images, tu vois, au final. Ouais. C'est pour ça que je te pose la question tout à l'heure sur le fait d'être suivi et la pression que ça met ou pas. Mais... Bah justement, pas trop. Enfin, Bah, du coup, je suis voilà, assez, tu te permets des je suis trucs qui assez te- libre dans tout ce que je... Il est chill, Jonathan. Trop bien, t'arriveras il pas est à le- hyper chill. Je suis reparti, j'adore ce jeu. Vas-y, là je vais attendre un peu. Vas-y, stop. On est à Rouen. La petite fête foraine de Rouen. C'est... C'est de la cinécile, ça, non? Non, c'est du numérique. C'est du numérique. Je me suis fait eu. C'est du numérique. C'est la foire de Rouen. Bah, c'est un peu le marché, mais en mode nocturne. Tu vois. Du coup, en fait, C'est la version de nuit du c'est la marché. version nuit du Oh. marché. C'est le upside down du marché, tu vois ou pas. Ouais. puis c'est Et un ouais, terrain de jeu, quoi. c'est un terrain de jeu en fait. C'est un terrain de jeu. C'est les trucs qui sont accessibles et qui sont simples et où tu peux t'éclater parce qu'il se passe trop de choses, il y a trop de choses. Et je crois que j'étais parti un soir. Je pense que c'était un moment où je me sentais pas très inspiré. Je me dis bon, allez,
t'as mis de la petite musique. C'est rare que je shoote avec de la musique, mais là, dans le cadre d'une fête foraine, t'as l'impression que t'es en dehors du temps, tu vois. Moi, quand je mets mes écouteurs, je mets de la musique dans ce genre de contexte-là. Je me dis, vas-y, je suis dans une map, là, je suis dans un film, Et genre, tu pioches les trucs à droite, à gauche, tu vois les choses, alors que tout le monde... Ce qui est encore plus perturbant, c'est que là, vraiment, quand tu vas dans des fêtes foraines, des trucs de nuit, les gens, ils te calculent, mais encore moins, ils voient pas du tout. Et là, du coup, t'as vraiment l'impression que t'existes pas. T'as des petits rituels quand tu shootes? Ou alors vraiment... C'est intéressant ça. Je crois pas, non. Tu mets pas dans un mood? J'ai pas de rituel trop... T'es pas dans un mood... Si, en vrai, moi, je suis très soleil. Enfin, quand il fait beau... je suis déjà plus... je suis motivé. Si je me lève le dimanche matin et que je vois ces ciels couverts, je suis moins motivé. Après, la dernière fois, j'y suis allé, il y avait un gros ciel couvert, marché. Je me suis dit, ok, il faisait pas beau, mais t'as quand même bien fait d'y aller, quoi. Donc, au final, je pense que je suis tellement attiré par la couleur, les contrastes, les trucs qui te sautent aux yeux, que du coup, j'ai peut-être tendance à mettre un peu de côté quand il fait gris, mais en fait, il faut pas tu peux choper d'autres ambiances et d'autres émotions. Quand il pleut, j'ai bien envie de shooter la pluie aussi. La pluie apparaît comme dans les films, tu sais. Ouais. Je sais pas si vous connaissez, comment il s'appelle. C'est Christophe Jacquereau qui shoot les intempéries. Ah non, il fait des trucs de malade, tempête de neige, pluie. Il est incroyable. Comment t'écris Christophe Jacquereau? Ah, Christophe Jacquereau, je l'ai trouvé. J-A-C-R-O-T. Ah ouais, très neige à New York, pluie à Times Square. Ouais. Dinguerie. Que quand il fait moche, quoi. Du coup, tu le croiseras jamais. Bah, si je me mets à shooter quand il fait un peu moche. Moi, je propose qu'on en fasse une dernière. C'est trop beau. Sur Insta. Attends, est-ce qu'on peut faire l'inverse? Vas-y. Parce que, tu vois, je vais avoir le mojo, je le sens, là. Vas-y. Stop. Alors là, j'arrive sur ça. J'ai pris la première des films. Oh, trop stylé. Je dis ça comme si c'était pas... Ça fait un peu égocentrique. J'adore, oh, putain. Trop stylé, mec, c'est qui Ça, c'est une collab. C'est une des rares fois où j'ai fait une collab visuelle où on s'est mis à deux sur un projet. C'est avec un pote qui s'appelle Elliot Ossan, qui lui fait de la photo, mais il rajoute sur ses images des espèces de silhouettes, de fantômes. Et je lui dis, mec, vas-y, viens, on essaie de se faire un truc. Je t'envoie des images et je t'envoie un mood et toi, construis avec, refais la colo, fais ce que tu veux et on essaie de faire un truc, tu vois. Et trop content du résultat de ce qu'on a fait et ça donne trop envie de mélanger un peu les arts, tu vois, genre la photo que quelqu'un crée par-dessus ta photo, rajoute des trucs et tout. Je trouve ça cool de mélanger un peu les visions, quoi. Ça t'ouvre tout un nouvel univers, en fait. Si tu te dis que tu peux rajouter... c'est un peu le truc de plasticien photographe, quoi. Genre, tu fais ta photo et après, tu peux même la détruire. Tu peux faire jouer avec un truc qui est en dehors de la photo, mais qui vient rajouter une couche, quoi. À fond. C'est trop bien, en tout cas. Enfin, le rendu est super original. Bah, merci. Merci pour Elliot aussi, à qui on fait la bise. Là, on se baladait un peu sur ton feed, dans toutes ces images qu'on trouve sur ton Insta. À chaque fois, c'est un moment particulier. Pour faire du hasard, nous on joue là-dessus, mais on aime bien après revenir sur un moment qui t'a marqué, une photo ou un moment qui a marqué ta carrière de photographe ou du Jonathan Bertin que tu es depuis. Est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête ou pas? C'est le flashback, si tu as ça. Il y a une photo que j'ai fait à Hong Kong qui est genre juste, c'est une de mes préférées. Pourtant, elle appartient encore à cette ère de voyage et de création avec des choses qui sont déjà ouf, tu vois. Et c'est à la Suicide Cliff de Hong Kong et je crois que c'est une des photos, ça restera une de mes préférées pour toujours, mais et c'est en haut d'une énorme falaise qui est sur les alentours de Hong Kong et une fois que tu arrives en haut, tu as une vue sur toute la ville, mais déjà juste pour monter, c'est un enfer pas possible. On se disait, mais d'où il y a un truc, d'où il y a un point de vue ici, là. Tu passes, mec, t'es dans c'est des sentiers, mais les sentiers, c'est la jungle en fait. Du coup, tu te dis, est-ce qu'on va vraiment au bon endroit? Et on est arrivé là-haut. Et du coup, comme mon pote avait le vertige, c'est moi qui ai dû faire la silhouette et aller au bout du truc, sauf qu'en allant au bout du truc, je failli crever, glisser de la falaise. Et voilà, ça aurait été... D'ailleurs, on a les images. Ça aurait été... Ouais, il y a des images de ça.
Ça aurait été une mort un peu nulos, mais on en retient une très bonne image, donc voilà. Tu dois avoir un ascenseur émotionnel de malade. Mais moi, j'ai même pas capté, en fait. J'ai juste glissé, je fais oh. Oh. Et après, quand tu regardes le plan, tu fais oh. Ouais. Oula. Non. Tu te rends Attention. compte de la taille du ravin, juste à ouais, côté. grave. Bah, puis ça s'appelle la Suicide Cliff, c'est pas. Ah oui, d'accord. C'est pas pour. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre des risques pour faire une bonne photo? Non. Créativement, oui, mais te mettre en danger, non, pas forcément. Après, il y en a, ils kiffent, ils font ça, mais moi, c'était pas volontaire. T'as raison, parce que dire dans un podcast qu'il faut prendre des risques, en fait, c'est pas ouf. Non. Tu vois, par exemple, on regardait la fête foraine tout à l'heure. Moi, c'est les moments là, je suis là, je mets mes écouteurs et il y a rien. Il y a rien qui peut venir me perturber, quoi. C'est vraiment genre. Je suis dans ma bulle, mais la bulle, c'est plus un bunker, tu vois. Donc c'est vrai que C'est c'est à ouf. l'état de... Je crois que c'est l'état de flow, un peu. Enfin, c'est un Ouais, truc c'est de- ça se dit comme ça, ouais. C'est un concept. Enfin, c'est américain comme truc, il C'est n'y a pas quoi trop de définition en C'est un français, truc le de flow. surfeur. Non, c'est genre cette espèce de. Je sais pas, t'es dans un entre-deux, t'es déconnecté, t'es dans ton monde et tu kiffes, quoi. Ouais, je pense que c'est un peu de Et l'hypnose. c'est des moments où t'es très inspiré. Je pense que c'est un peu de l'auto-hypnose. Ouais. Ah genre, ouais. Pour moi, t'es dans un état un peu hypnotique. Ouais. Genre, donc je dirais état d'hypnose, quoi. Ouais, la transe créative. Ouais, la transe, voilà. Ouais, Il y a la ouais. transe. Il y a des moments comme ça. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'inspiration, enfin qu'on continue à parler d'inspiration en citant des noms et en citant peut-être des sources d'inspi. Et tu as un concept depuis un moment qui va me permettre de rebondir, c'est errance. Yes. Donc c'est-à-dire que toi, ce format-là, entre guillemets, de partager tes inspi et inspirer les autres, tu l'as déjà sur Insta, Exactement. avec le compte Errance. Exactement. Errance Studio, où on partage avec mon pote Tanguy une multitude de choses, que ce soit des choses plus anciennes, des masters de la photographie, comme des gens qu'on découvre sur Instagram, un peu de partout et de nulle part, quoi. Tout ce qu'on aime et qui nous touche, on le met sur Errance. Et ça nous incite, nous, à chercher, en fait. Je crois que je conseillerais à tout le monde d'avoir ça, en fait. Juste d'avoir un compte. Pas forcément un compte, ou un album, ou un Pinterest et tout, où tu partages des trucs, parce qu'en fait, ça t'instaure une dynamique où tu vas chercher des choses, tu découvres des choses, Et en plus, Et- tu le partages avec les autres. et tu le partages pour les autres, tu vois, et ça, c'est trop cool. Et ce que j'ai fait, et ça m'amène vraiment dans des trucs, mais des fois, je tombe sur des choses, je me dis, mais comment je suis arrivé là, tu vois. Et dernièrement, je crois que c'était hier, je me renseignais sur l'arrivée de la photographie couleur dans la photo, en fait. Mhm. Pas dans l'histoire, tu vois, mais plus à partir de quel moment ça a été vraiment valorisé. Mhm. Et du coup, je me suis renseigné sur les premières expos couleurs. Et la première expo couleur, je crois que c'était en 1950. Et c'était une expo au MoMA où il y avait plein de photos de photographes différents. Donc, c'était pas un seul photographe, c'était vraiment plein de photographes différents. Et c'était en mode, ils essayent la couleur. Genre, ils nous ont donné chacun une petite image couleur. Est-ce qu'un jour, ça aura vraiment une place? Déjà, juste la question, t'es en mode. Ok. moi qui suis pro couleur, qui fait très peu de noir et blanc, dans ma tête, je suis en mode, mais what? C'est pas possible, les gars. Comment vous avez pu ne pas le considérer? Enfin, c'est heureusement qu'il y a eu cette première expo, tu vois. Et du coup, j'ai retrouvé le communiqué de presse de cette expo-là, avec une liste de 85 photographes, et je prends chaque nom, copier, coller, je regarde dans Google Images ce qui traîne, et des fois, je tombe sur des trucs, je suis en mode, waouh! Je connaissais pas du tout. Et ne serait-ce qu'aujourd'hui, là, je cherchais des... Ça fait peut-être 1 an ou 2 que j'ai vraiment envie de voir des vieilles images de Paris dans les années 60, 70, comment c'était et tout. Et c'est trop dur à trouver. Genre vraiment très dur. Parce que nous, on s'est un peu calqué sur les États-Unis. Du coup, la couleur est arrivée bien après. Et même les photos couleurs qu'on a, en général, c'est les Américains qui sont venus faire une petite balade. Donc, un peu galère. Et je suis tombé sur des photos de Paris en 1939 en couleur. Je crois que c'est un gars qui s'appelle... Je sais plus, je dois pouvoir ressortir le nom. Mais du coup, ça m'emmène, je check une liste d'une expo de 1950 de mecs qui ont donné une photo pour une expo et je vais voir ce qu'ils ont fait. Des fois, il y a des gens, il n'y a rien sur eux. Les gars, ils sont disparus, inconnus au bataillon. Et des fois, il y en a, tu trouves des trucs et... C'est J'ai presque un trouvé- travail d'archives, d'analyse d'archives que t'as. Justement, je me suis dit,
Mais j'ai trop envie d'aller dans des archives. T'imagines des archives de photographes ou de je sais pas, tu vois, des trucs, de fouiller. J'ai eu la chance d'aller aux Archives nationales là récemment. Et ils nous ont sorti les images. Donc tu rentres dans des salles, c'est des frigos où tu restes pas longtemps parce que tu te cailles. Et ils te sortent les images originales, les tirages originaux de 1862 du chêne de Bologne. Regarde. Ah ouais, ça date de ouf. Ok, d'accord, incroyable. C'est rare. Fou. Ouais, et, donc, là, tu repars, tu es en 2022, tu rentres dans cet espace-là, tu t'es hors du temps. Et ils te sortent des photos de l'Expo universelle de 1900. Wow. Un truc comme ça que t'as couleur tout sous tes couleur yeux. Non, noir et blanc. Ça m'intéresse pas. J'ai vu que du noir et blanc. J'ai vu que du noir et blanc. Je sais pas du tout si c'est accessible au public. Je sais que tu peux aller aux Archives nationales pour consulter les bouquins. Tu peux être adhérent et y aller, c'est pas loin dans le nord de Paris. Donc tu peux y aller activement, tu as des lecteurs réguliers, tout ça, ça marche avec une carte. Nous, on avait fait une visite particulière avec Louis Lumière et on était allé du coup dans les entrailles des Et c'est archives. pas toi qui manipule les photos, genre quelqu'un les manipule devant toi? Ouais. Avec Alors, des gants et les tout livres, tu peux les manipuler. Ouais. T'as une salle de lecture gigantesque qui est magnifique, il n'y a aucun bruit et tu vois, c'est des profs qui cherchent, des historiens, ou juste des curieux, tu vois. La salle, elle est gigantesque, c'est magnifique. Et là, non, par contre, là, vraiment dans les frigos et dans toutes les caisses qu'ils ont, là, tu touches pas. C'est vraiment les livres d'époque qui craquent et tout. Enfin, ASMR un peu. ASMR. T'es juste là avec ta doudoune, ton écharpe et tu kiffes. Ouais, par contre, ouais. Et du coup, le photographe dont je parlais, c'était Ralph Crane. Ah oui. Je connaissais pas du tout et je suis tombé sur 2-3 trucs. Le gars. C'était publié là hier. Ouais, Drag Racer. Le gars, il a photographié une course, une vieille course dans les années 50-60 en couleur. Les photos, elles sont juste incroyables. Ok. Et pareil, là, je suis tombé sur un autre truc. J'ai retrouvé des archives. Je crois que c'est pour Life, le magazine. Ils ont plein d'archives de photographes sur leur site et je suis en train de fouiller dedans. Pépite. Ah, c'est pas con de passer par les magazines en fait. Ouais. Tu regardes dans les archives du magazine? Ouais, mais bon, après, c'est un peu de nostalgie, tu vois. Ok. Regarde Ralph Crane ce qu'il fait aussi. Ouais, j'ai vu. Incroyable. Il est trop fort. Mais je connaissais pas du tout avant. Donc voilà. Et je suis tombé sur d'autres photographes aussi. Enfin, incroyable. Et je n'ai fait que. J'ai dû faire que une vingtaine de photographes, une trentaine pour l'instant. Donc il en reste encore pas mal. Après, là, tu parles que de trucs à l'ancienne, mais t'as des trucs contemporains. Ouais, bah Errance, c'est ça en fait. C'est un peu le mélange. C'est un peu le fruit de. C'est un peu un parallèle entre mon chemin à moi, dans le sens où au début, j'ai grandi en étant éduqué par Instagram en termes d'image. Et il y a eu ce tournant où je me suis un peu orienté vers la culture photo, l'apparition de la couleur. Et ça m'a genre, waouh, mindfuck l'esprit. J'étais en mode, il y a trop de trucs. Et après, s'en a suivi une grosse collection de livres photos, mon compte en banque en PLS, tout ça. Et en fait, c'est un peu réunir toutes ces inspirations-là. Et comme ce que je fais dans mon travail, je pense que c'est un peu le fruit de mélange entre toute ma culture d'Internet et toute la culture photo des grands auteurs de l'histoire, des gens qui sont exposés dans les galeries et tout. Et je pense qu'en fait, il y a un manque, il y a deux mondes, tu vois. Il y a le monde nouveau des jeunes, d'Internet et toute cette culture-là, et il y a tout ce monde peut-être un peu élitiste des galeries, des masters de la photographie, de Magnum, de tout ce que tu vois à Paris Photo ou dans les foires photo. Et il y a deux fossés, tu vois. Et moi, j'essaie, dans mon travail et dans ce que je partage, de réunir ces trucs-là de façon simple. Et c'est un peu de la vulgarisation photographique, tu vois, de décortiquer tout ça, de le partager, de partager mes inspirations. Après, je vais pas encore non plus trop deep où je vais faire portrait d'un photographe parce que je suis pas un prof d'histoire non plus, tu vois, mais juste de susciter la curiosité comme ça et de faire découvrir simplement. Et après, les gens, s'ils veulent creuser, ils creusent. Mais je pense que j'ai bien envie de pousser un peu le truc un peu plus loin et peut-être 2023, fin 2022, faire des vidéos sur des photographes qui m'ont marqué, pourquoi ils m'ont marqué, qu'est-ce qu'ils ont apporté, tu vois. Trop intéressant. Et c'est surtout ce truc de se dire, tu peux piocher tes inspi un peu partout, quoi. Ouais, solliciter les gens. Tu peux trouver tes inspi partout, genre vraiment. Et en fait, quand tu commences sur Instagram, on parlait de ce truc des tutos, de YouTube,
de retouches, etc. Et en fait, tu baignes dans tout ça et au bout d'un moment, il faut s'échapper, aller voir ce qui se fait ailleurs. Et en fait, t'épanouis ton regard et tu l'ouvres à tellement de choses. Et je pense que aujourd'hui, les photographes qui m'inspirent le plus, c'est ceux qui vont chercher partout, tu vois, qui se mettent pas de barrières. Donc si tu te mets pas de barrières dans tes inspirations, forcément dans ta création, ça va se sentir et ça va t'influencer. Et c'est ça qui est important en fait, c'est de s'ouvrir et d'avoir cette curiosité photographique dans toutes les choses possibles, tu vois. Et moi je dirais pas que je suis fermé à un style de photo en particulier. Il y a plein de choses qui me plaisent, d'autres qui m'interpellent plus que d'autres, mais je crois que je pourrais te sortir des photographes dans plein de trucs variés qui m'inspirent, tu vois. Et c'est pas que un secteur, c'est pas que... bon, même si j'avoue, la couleur, voilà, c'est... Hein. Je pourrais pas te sortir beaucoup de photographes noirs et blancs. Ouais, et c'est ce que j'allais dire sur le feed d'errance. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de styles différents, il y a plein de sujets différents, mais en même temps, il y a une esthétique qui est cohérente, tu sais, on dirait... Too much. Ouais, too much. Je croyais que tu disais too much. J'étais en mode gros. Ok, mec, j'arrête. Le mec, il est assis, il fait juste un too much. Ouais, et du coup, j'allais dire, l'esthétique, elle est commune. Et quand t'arrives sur Errance, t'as presque l'impression que c'est un seul photographe qui est à la première seconde ou un studio, justement, Errance Studio, avec plusieurs photographes qui font le même travail. Alors qu'en fait, non, c'est des inspirations, mais je pense que tu es attiré aussi, vous êtes avec Tanguy, vous êtes attiré par les mêmes types de couleurs, plein de mêmes choses. esthétiques. Cette curiosité-là, elle est trop importante, et même pour nous, tu vois. Il y a souvent des périodes où en fait, quand je sais plus trop quoi partager ou quand j'ai plus d'inspi, en fait, je vais en rechercher d'autres pour partager de nouveaux trucs, et ça me fait une routine où je découvre des choses et je suis toujours curieux de tout ça, quoi. Quand on parle de couleurs comme ça et de photos un peu à l'ancienne, je t'es en train de me dire que Guy Bourdin, Martin Barth, tu dois cliquer à balle. C'est pas le nom. Le nom, c'est Ernst Haas. C'est vraiment le GOAT. D'ailleurs, il a un nouveau livre qui sort en septembre sur le Far West. Que tu auras dans ta bibliothèque ? Ouais, on va l'acheter fort. Je pense que j'attends qu'il sorte et après, je fais une vidéo. Est-ce que tu as des noms de contemporains peut-être moins connus que tu as pu découvrir avec Errance, des que des morts. C'est le mec. Des contemporains. Pépites que tu as découvert. Des contemporains, j'en parlais tout à l'heure, mais Yosigo. Ouais. Je sais qu'il travaille en Espagne, mais son travail est vraiment c'est lunaire, c'est trop stylé, il apporte des nouvelles choses, il crée des nouvelles choses. Moi j'aime bien les photographes où quand je vois l'image je vais me dire mais waouh, le gars dans sa tête il voit différemment, il apporte quelque chose. Et après sinon il y a que lui, non je déconne. Mon pote Tanguy LV qui me fascine, comment il est inspiré partout, il fait plein de choses. Mon pote Nicolas Lecomte aussi, c'est pas pour caler mes potes mais je suis vraiment fan d'eux et il m'inspire beaucoup. Nicolas Lecomte, sa couleur incroyable. Et puis peut-être sortir des noms croustilles, des petits noms croustilles là. Qu'est-ce que j'ai en croustilles ? Je scrolle un peu Errance. Si les gens veulent des inspi, vraiment aller sur Errance parce que je sais pas combien il y a de publications, 328. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup. Il y a plein de photographes différents. Mais après, j'ai l'impression que je me répète, mais parce que c'est des trucs que j'ai déjà sortis. Yosigo, tu as déjà dit. Hein. Yosigo, Yann Gross, que j'aime beaucoup, qui est un photographe suisse incroyable. Après, sinon, des trucs un peu sous-cotés là. Qu'est-ce que j'ai ? Moi, une de mes préférées aussi, c'est Maria Lax. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est incroyable. C'est une photographe finlandaise, je crois, ou suédoise, qui a vraiment un regard incroyable. Et puis après, je sais pas. Ah ouais, c'est barré le Maria Lax, on est dans des couleurs trop stylées. Très stylé. Et sinon après, Sarah Van Rij, qui est une photographe des Pays-Bas, hollandaise, c'est comme ça qu'on dit. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle va chercher beaucoup de détails, c'est très très serré et magique. Maria Lax, je vois du Jonathan Bertin là-dedans, si je me trompe. Je trouve. Hein. C'est possible. En vrai, c'est ça, c'est un peu le fruit de toutes ces choses-là, tu vois. Moi, j'ai des petites perles, si vous voulez. Ouais. Je viens de découvrir, je l'avais dans mes inspi et je viens d'aller voir son travail sur le feed. C'est Victor Balaguer ou Balaguer. C'est un Français. Je viens de voir à l'instant que tu n'étais pas abonné, Jonathan, et c'est vraiment stylé. C'est un peu dans la même veine que tout ce dont on vient de parler là. Ok, propre. C'est vraiment stylé, t'as un côté un peu plus cinématique, il y a des pépites de malade. Je dis des trucs dans la même veine de ce dont on parle là.
Avec mon confrère ici présent, Raph, on a découvert le travail il y a pas longtemps de Jeremy Page. Je crois que tu le suis, c'est Eaten by Flowers. Ouais, il m'a follow il y a pas longtemps, pareil, j'étais trop saucé. Je lui ai envoyé un message, j'ai fait mec, merci, j'aime trop ce que tu fais. Il y a une vidéo qui est passée sur lui il y a pas longtemps là. Ouais, quand il shoot les gens dans la rue. Là. Ouais, et en fait il fait des dingueries où tout est aligné et tout. Tu te dis mais comment fait le type quoi. Incroyable. Et c'est marrant parce que c'est pas forcément son esthétique qui ressort. Je sais pas si t'as vu, mais c'est pas non plus surtraité et tout. Ouais. Mais par contre, genre c'est efficace de C'est malade. millimétré, ouais. Là, c'est un exemple de ce qu'on peut faire en fait en faisant du simple. Ouais. C'est pas du traitement, la lumière lui, des fois c'est elle est très vraiment, simple, mais par contre il va t'avoir grosse pointure. 4 personnes dans 4 cercles d'une barrière, tu vois, et à mon avis c'est de la patience et tout quoi, c'est une dinguerie. C'était lui qui avait la personne en face, sur le trottoir d'en face, avec entre les marche. jambes d'une première personne là. Ouais, c'est lui. Incroyable. D'ailleurs c'était la miniature de la vidéo que j'ai vue de lui, en fait j'ai juste vu la miniature, j'ai fait ok je clique parce que cette photo c'est une dinguerie quoi. Ouais, c'est fou. J'ai ça, et puis après dans les trucs un petit peu, moi j'aime bien suivre des mecs qui font que du Mamiya, de l'argentique moyen format. J'ai Marco Di Stefano, qui est un mec qui fait du super travail là-dessus. Ça me dit quelque chose. Marco Di Stefano, vraiment, c'est de l'argentique, c'est une dinguerie. Et je sais qu'il est directeur artistique, même peut-être réalisateur à côté. Je l'ai découvert par hasard. Trop stylé. Et voilà. C'est cool qu'on parle de ça, des petites inspi et tout. Grave. Surtout, c'est une démarche que tu as déjà avec Errance, donc Ouais. Errance Studio sur Instagram. Vous êtes que sur Insta? Ouais. Et Twitter aussi. Twitter aussi? Ouais. T'as un Discord Ouais. pour connecter avec les gens. Ouais. C'est trop bien, je trouve, comme initiative. Vous êtes Ah ouais, plusieurs. vous y allez un peu? Ouais, on est on sur y le est. Discord. Ouais. C'est trop On a déjà cool. fait notre promo de parole d'image sur ton Discord. Let's go. Ouais, on a fait Bien notre joué, pub. les gars. Et on trouve qu'il y a plusieurs photographes qui se mettent à faire ça et qui du coup créent avec leur propre communauté des échanges dans la communauté. Tu vois, c'est plus vertical du créateur. T'as le créateur qui lâche ce contenu que les gens regardent. Ouais. Je trouve ça trop bien. Mais c'est de l'échange en fait. Encore une fois, on revient à ce truc de partager avec des photographes, des mots, des visions, des inspirations, et c'est trop important. Et je trouve que faut créer on est plein de passionnés, et ça inspire trop. Moi, quand je vois comment ça m'inspire à mon échelle de partager des choses avec d'autres photographes, je me dis mais faisons ça à quelque chose d'une plus grande échelle en fait. Et juste si on s'aide les uns les autres, qu'on se file des inspi, qu'on se file des tips, qu'on se file des trucs, qu'on s'aide même sur des trucs juridiques, sur des trucs professionnels. C'est trop dur quand t'arrives au tout début, que t'as pas de contact, que tu sais pas comment faire un truc, alors qu'il y a plein de gens qui savent et qui prennent plaisir à partager. Moi, c'est ce que je fais à travers YouTube, c'est je prends plaisir à partager tout ce qui me plaît dans la photographie, et je suis sûr qu'il y a plein de gens comme moi qui kiffent aussi, et c'est aussi venez sur le Discord, partagez ce que vous aimez, Il vraiment. s'y passe quoi en 2 mots? Il s'y passe quoi sur le Discord? On parle de quoi? Discord, de tout ce que tu veux, ça peut être de la retouche, ça peut être des inspirations, des recommandations, ça peut être, là on a lancé un petit concours pour l'été, et l'idée c'est de grandir tous ensemble et de s'échanger tout et n'importe quoi, ou même faire des rencontres. On a fait des Discord par rapport aux grandes villes, et on fait des mises à jour où on ajoute des villes et tout pour que les gens puissent se retrouver. Il y en a qui se font des sorties photos, il y en a qui se rencontrent et qui deviennent potes. Et moi, c'est vraiment un truc qui a été un moment clé dans ma carrière, c'est vraiment rencontrer des gens par Instagram. Aujourd'hui, la majorité de mes meilleurs potes, c'est des photographes que j'ai rencontrés par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et tu vois, mon pote Tanguy, aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs potes. On s'est rencontrés sur Instagram, on a bu un verre. On a bu 2 verres, 3 verres, et après on s'est dit mec vas-y viens, on part, on fait un voyage, on va au Maroc. On va au Maroc, on kiffe, et vraiment d'avoir quelqu'un qui est dans la même énergie que toi, c'est ultra inspirant. On était au Maroc, on part, on dit vas-y, on fait quoi, on va où, et comme on est dans la même dynamique, on va voyager de la même façon, mais on va pas voir les mêmes choses, on va pas créer les mêmes choses, et la seule préoccupation dans ce voyage, c'était bon, on fait quoi? On va à droite, on va à gauche. Vas-y mec, on va à droite. Ok, on va à droite. Et tu sais, genre vraiment, on se balade, on se pavane, on allait dans des souks, on se disait bon, il est quelle heure là? Ok, il est 13h mec, on se laisse 1 heure, on se retrouve ici dans 1 heure, bonne balade. Et on se retrouve 1 heure après, on est là en mode mec, t'as vu ça? Ouais, j'ai vu, nanana. Et c'est en fait aussi, c'est des gens, quand t'es vraiment sur la même longueur d'onde comme ça, c'est des gens avec lesquels des fois, t'as même pas besoin de parler. Genre, tu sais, tu vois un truc dans la rue, et tu le regardes, tu regardes l'autre, tu fais ouais, mec, ouais. Merci beaucoup, Jonathan Bertin, d'avoir été avec nous. Merci à vous. D'être venu jusqu'à Paris pour nous. C'était trop cool, c'était un plaisir de te recevoir. J'espère que vous avez kiffé. Si vous reste des questions
suite à cette rencontre d'inspiration, de légitimité. On a parlé de beaucoup de choses. N'hésitez pas à nous les poser, on les lui transmettra. Et puis voilà, allez suivre Jonathan Bertin si vous ne le faites pas déjà, si vous êtes dans une caverne depuis quelques années et que vous êtes un peu passé à côté. Impossible. Errant Studio aussi sur Instagram. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était trop cool. Merci Jonathan. Merci Max. Et merci pour ce que vous faites, c'est trop important. Trop chouette. De parler de tout ça, de mettre des mots sur les images, sur les regards, c'est essentiel et je pense que ça inspire beaucoup. Donc bravo. Trop chouette, merci à toi. Merci aux filles qui sont à la réal, à Aurisia qui est photographe de plateau et puis à tous nos partenaires qui nous permettent de créer ça quoi. Merci les partenaires. Voilà, merci Nikon, merci Portobello, Digital et compagnie et évidemment le studio QQ qui nous accueille depuis le tout début de l'émission. C'était Parole d'Image, à très vite. Merci beaucoup. Ciao.